Et bonjour à vous, je vous retrouve là pour le 5e live aujourd'hui. Ben, merci à tous ceux qui viennent à chaque fois et qui m'ont mis des commentaires et qui ont partagé leur vécu. C'est vraiment chouette d'interagir avec vous. Et aujourd'hui, on va partir sur la question comment rééquilibrer mon aura. On a parlé hier dans la vidéo précédente de est-ce que je peux sentir quand mon aura est déséquilibrée. Et puis aujourd'hui, on va voir, mais quand je sens ça, c'est déséquilibre, est-ce que je peux rééquilibrer mon aura par moi-même? Alors, je vais faire un tout petit moment sur les différents corps, qu'on se rende compte que dans notre aura, il y a différentes couches, différents corps. Notre première couche, c'est l'éthérique. Elle est là sur moi, une dizaine, une quinzaine de centimètres. Et quand on a un déséquilibre au niveau de l'éthérique, les symptômes qui vont être le plus présents sont liés à notre énergie vitale, à notre système immunitaire, à la possibilité de faire face à la vie quotidienne et à la façon dont je me sens un peu submergée ou prise comme ça par la réalité. Comme si j'avais pas vraiment un bon tampon entre moi et la réalité. Et donc quand mes symptômes, mes déséquilibres, mon mal d'être est autour de ces thèmes-là, surtout dans ce lien avec mon corps physique, pour rééquilibrer mon corps éthérique, les clés sont plutôt dans l'ancrage. L'ancrage qu'on peut avoir en faisant des visualisations d'enracinement, d'ancrage, mais aussi en marchant dans la nature, quand on jardine, quand on est proche du sol, quand on va se promener, particulièrement quand on se promène à la montagne. Le fait aussi de pouvoir sentir des pierres comme des cailloux de rivière, du minéral, c'est vraiment rééquilibrant pour ce corps-là. On doit aussi à ce moment-là se donner les moyens, parfois par des remèdes, des vitamines ou par un soutien au corps ou par une désintoxication, un jeûne, se donner les moyens que le corps soit plus fonctionnel parce qu'il y a un fort lien entre le corps éthérique et le corps physique. Quand les déséquilibres sont plus astrales, on est plus sur des déséquilibres émotionnels. Le fait d'être submergé d'émotions, au niveau du corps, ça va plus être des douleurs qui se déplacent sans cesse, sans aucune raison, comme si on était pris dans notre émotionnel. On peut être submergé, on peut avoir des cauchemars, on peut rêver beaucoup, on peut avoir beaucoup de pensées imaginaires, on peut être pris par notre imaginaire quand notre astral est en déséquilibre. Surtout cette idée d'être submergé, d'être envahi émotionnellement, d'être pris dans nos pensées, que la tête nous prend plutôt que d'être un outil pour nous. Et dans ce cas-là, l'astral, on peut aussi être pris émotionnellement par ce qui se passe à l'extérieur de nous, si dans notre travail il y a beaucoup d'émotionnel ou les gens autour de nous. Et donc quand l'astral est en déséquilibre, le fait déjà de se doucher, juste prendre une douche, va nettoyer mon corps émotionnel. Le fait de marcher dans la nature, au niveau des forêts par exemple, le lien avec le végétal, s'asseoir au bord d'un cours d'eau, être dans quelque chose qui est harmonieux et calme, va me permettre de me poser, de permettre au psychisme de ralentir. Il est souvent nécessaire quand le corps astral est en déséquilibre, donc notre corps émotionnel est en déséquilibre, de renforcer notre corps éthérique, parce que c'est cet équilibre entre le corps émotionnel et le corps de vitalité, le corps éthérique, qui peut laisser, par la porosité du corps éthérique, laisser passer des émotions, laisser passer des sensations de manière erratique, comme ça, dans tous les sens. Et du coup, ça peut être un appel aussi à renforcer notre vitalité. Donc dans ces domaines-là, le fait de s'asseoir, de faire des visualisations, des méditations, des visualisations d'ancrage, des visualisations donc où on imagine comme notre premier chakra, comme une boule rouge au niveau du périnée, et puis qui descendent dans nos jambes, dans nos pieds, qui vont aller s'enraciner profond dans la terre, jusqu'au centre de la terre, qu'on puisse recevoir l'énergie de la terre, que ça puisse nous nourrir. Ça, c'est vraiment renforçant pour l'ancrage. Des visualisations où je peux imaginer que c'est comme une douche de lumière blanche ou dorée qui va passer sur moi et puis qui va vraiment nettoyer, emporter avec elle tout ce dont j'ai plus besoin. Parfois faire ça 4-5 minutes où vraiment je sens cette douche, ça nettoie. Je peux même imaginer des particules sombres qui partent avec l'eau de cette douche et puis qui se déplacent comme ça, qui partent de mon corps. Ce genre de visualisation, ça va beaucoup m'apaiser.
On peut utiliser, pour ceux qui n'ont pas le temps de méditer ou qui n'ont pas la structure, c'est difficile pour vous de méditer, utiliser des petites applications gratuites pour faire de la respiration. Il y a une petite boule qui monte en comptant jusqu'à 7 et puis qui redescend, ou alors un cercle qui s'agrandit et puis qui se rapetit. Ça va m'aider à me recentrer, à me réasseoir, à me réaligner. Quand ce sont des corps plus lointains, donc on a l'éthérique jusqu'ici, et puis le corps astral. Bon, sur la vidéo, j'arrive pas à une vingtaine de centimètres, et puis à une quarantaine de centimètres, on a notre corps mental. Tous les déséquilibres que le corps mental peut vivre sont plutôt des déséquilibres qui vont toucher à quelque chose d'existentiel. Le sens de ma vie, où est-ce que j'en suis, la désorientation, la sensation d'avoir perdu le nord, de ne pas savoir où je vais ou de ne pas avoir de sens dans ma vie. L'impression aussi d'avoir un cheminement qui est erratique, qui n'a aucun sens, qui part dans tous les sens, qui ne peut pas être intégrable pour moi. Cette perte comme ça de repères, cette perte de sens dans ma vie va vraiment appeler à un rééquilibrage au niveau de mon corps mental. Et vraiment ce corps existentiel et d'orientation dans ma vie. Et là, ça va plutôt être un travail ou un positionnement par rapport aux valeurs, les valeurs que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Un questionnement sur le sens, pourquoi j'ai perdu le sens, qu'est-ce qui se passe. Parfois, c'est un moment où je suis en crise, comme les crises de milieu de vie, ou des grandes transitions, de déménagement, ou de grandes décisions. Parfois, ça peut être des moments où on n'a plus l'énergie par rapport à là où l'on est et on a envie de s'organiser autrement. Et là, ça nous appelle plutôt à ce corps plus existentiel, à un questionnement plus existentiel. On peut aussi faire là comme un livre de vie, on va poser les événements importants de notre vie, retrouver du sens, digérer ce qu'on a pu faire avant pour, dans le présent, trouver vers où on veut se projeter. Tout ce travail de ramener du sens dans notre vie est vraiment très important pour cette couche-là de notre être. Quand c'est plus au niveau du corps causal, qui lui est vraiment le corps spirituel, ça va plus être une sensation de déconnexion. J'ai l'impression que je suis plus en lien avec la totalité, ça peut être avec l'univers, avec Dieu si on a quels que soient les mots qu'on donne, Dieu, l'univers, la vie, cette sensation d'être un peu laissé seul, ça peut donner une sensation de déconnexion, d'impression de ne pas être relié au monde, à la vie, mais aussi aux autres, d'être un peu aussi perdu comme dans le corps d'avant, mais pas dans le sens de l'orientation ou de l'objectif de vie, plutôt dans le sens de mon essence en fait, une sensation de ne pas être relié à quelque chose de plus grand ou de pas d'être dans quelque chose de déconnecté en fait. Quand on a un corps, on est en lien avec notre corps causal de manière équilibrée, on se sent en connexion, on se sent un peu comme protégé ou accompagné par rapport à ce qu'on traverse. Et donc quand c'est un appel comme ça, que la souffrance elle est au niveau spirituel, c'est sûr que les clés vont être dans la méditation, dans le fait peut-être d'avoir un espace où on peut échanger par rapport à ces questionnements-là, le fait de pouvoir se poser pour pouvoir laisser se déployer une connexion, retrouver la connexion si on a ses croyances avec quelque chose de plus grand, ou alors à l'intérieur avec notre soi, comme dirait Jung, ou avec notre être profond. De se sentir lié, connecté, faisant partie d'une totalité, que ce soit intérieure ou extérieure. La question qui m'a été posée et qui va avec ce dont je parle aujourd'hui, c'est mais alors quand on s'est senti coupé de soi-même, comment revenir à soi? Donc il y a ce que je suis et puis il y a ce que je vis. Et il peut y avoir un déséquilibre entre ce que je suis et ce que je vis. Et je vais chercher à retrouver de l'équilibre, à pouvoir me remettre en lien, en connexion entre ce que je suis profondément et ce que je vis, ce que je mets en action dans ma vie. Et quand je me suis vraiment sentie décalée d'avec moi, comment je reviens? Alors déjà, je ne reviens pas par la volonté. Je ne vais pas me dire, ça ne va pas, je dois revenir. Je vais plutôt d'abord faire une phase d'observation dans laquelle je vais prendre conscience de cette déconnexion. Je vais prendre conscience d'être à côté de ce que je suis. Je vais prendre conscience que je ne suis pas connectée avec moi-même. D'abord, cette première phase, c'est plus une phase de contemplation au sens premier. C'est je me rends compte que je remarque. Je ressens aussi à quel point c'est. Comme si je faisais un bilan, comme si j'étais
un photographe qui veut photographier des lions et puis moi je reste et je regarde comment le lion il fonctionne et je suis en phase d'observation. Je me regarde fonctionner, je me regarde ne pas m'écouter, je me regarde ne pas aller vers ce qui est bon pour moi ou ce que j'ai envie pour moi. Quand j'ai fait cette phase d'observation, déjà ça m'a donné des renseignements, j'ai pu voir peut-être c'est toujours au travail, ou c'est toujours avec telle personne, ou c'est toujours le lundi matin, ou c'est toujours le soir, que je me quitte en fait. Je vais me rendre compte de mes fonctionnements, je vais mieux me connaître. Une fois que j'ai fait ça, il y avait des choses que je vais devoir accepter de moi. Je me rends compte que parfois je mets de la pression, je décide que je dois faire ça, que je dois faire ci. Je suis toujours dans une pression envers moi-même. Et là, je peux m'ouvrir vraiment à me rendre compte, à réaliser en fait les endroits où je peux plus m'accepter comme je suis. Et puis il y a d'autres endroits où je me rends compte ça, j'ai vraiment envie ou besoin de changer pour revenir. Par exemple, je suis toujours en train d'accepter des choses inacceptables pour moi. Alors là, le cheminement, il va se faire progressivement. Parfois j'ai besoin d'aide, parfois pas. Parfois c'est simplement, c'est de voir conscience chaque fois que je le fais et puis de tenter de ne plus le faire, par exemple de plus m'écouter. Et puis parfois je vais arriver et parfois je ne vais pas arriver. Et là c'est très important de se parler un peu comme on parlerait à un enfant de 3 ans dont on n'aimerait pas qu'il devienne à moitié fou. C'est-à-dire c'est une phrase qu'on a tous, t'es nul, c'est comme d'habitude, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Ça on ne veut pas. Ce qu'on veut, c'est vraiment waouh, aujourd'hui j'ai réussi à dire non ou à plus m'écouter ou à plus me respecter, à me réaligner à ce moment-là. Et puis j'ai réussi à le faire, je me félicite. Tiens, aujourd'hui j'ai pas réussi. J'ai réussi les premiers jours de la semaine et puis aujourd'hui je suis vraiment à côté. C'est ok, je vais m'accepter dans ce moment-là. Donc je vais cheminer en fait à tendre à ce changement-là tout en m'accueillant complètement quand je ne suis pas à cet endroit. Et pour ça, je vais choisir une chose importante et je vais commencer à le faire dans un contexte qui n'est pas trop difficile. Je vais commencer par exemple à dire non dans un contexte comme à une caissière ou au restaurant ou au café quand je bois quelque chose. C'est dans ces endroits où je ne connais pas les gens, où il n'y a pas de charge émotionnelle, où c'est des petites actions pour dire non que je vais commencer à poser mon non. Et ensuite, quand je suis à l'aise dans ces milieux-là, où je ne connais pas, où c'est différent, je vais le faire avec des amis, mais des amis assez peu proches, que je ne vois pas souvent. Et ensuite, je vais le faire avec des gens que je vois plus souvent, qui sont plus importants pour moi. Et puis à la fin de tout ça, je vais peut-être le faire avec ma mère, mon père, ma soeur, ou avec mon patron, ou mon collègue le plus proche. Parce que j'ai pu prendre cette habitude, en fait, ce fonctionnement, j'ai pu me réaligner. Et quand je me désaligne, ça va être un message que quelque chose se perd, que cet axe se perd à l'intérieur de moi. Et c'est ainsi, dans un cheminement bienveillant, dans l'accueil, avec une phase d'observation, et puis en acceptant aussi certains aspects de moi que je ne changerai pas, c'est-à-dire en reciblant qu'est-ce qu'il y a à changer ou pas, que je vais pouvoir trouver l'équilibre et construire un équilibre. Sachant que ce n'est pas l'idée d'aller créer une espèce de plateforme bonheur où plus rien ne bouge, et que la vie c'est pas ça, que la vie c'est un continuel état de progression et de moments de moins progressants, moins agréables, mais que quelque part ces vagues, elles montent, et qu'à un moment quand je suis au plus bas d'une certaine vague, je suis au plus haut qu'au moment où j'étais au plus haut à l'époque. À l'époque, mon plus haut n'était pas aussi haut que mon plus bas maintenant, mais à l'intérieur de ce mouvement, j'ai toujours cette impression que ça monte, que ça descend. Et c'est ce mouvement qui peut me donner l'impression que je n'avance pas. En fait, on n'avance pas de manière progressive, mais on évolue à travers nous-mêmes en spirale, en retrouvant régulièrement des problématiques similaires, mais à un autre niveau, dans un autre endroit de transformation. Alors voilà, pour ce 5e live. Demain, je vais vous retrouver pour le 6e et on va commencer une petite série sur les perceptions. Perception des différents corps, développer sa perception, qu'est-ce qui se passe quand j'ai trop de perceptions et comment savoir si je projette les perceptions que j'ai ou si je les ai vraiment. Ça va nous occuper pendant quelques lives. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me donner des commentaires en dessous de cette vidéo. Ça peut être ce que ça vous a apporté, des questions que vous aimeriez que je traite dans les vidéos suivantes, puisqu'on se retrouve jusqu'au 25, et puis de les partager avec les gens que ça pourrait intéresser. Je
Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain à 1h30.